Ok, enregistrement censé. Hop, c'est parti. Ok, première game du défi. Atrox, on tombe contre Riven. C'est pas un très bon match-up. D'autant plus que Riven joue avec Ignite, donc je dois faire très attention. Alors en termes général, dans tous les match-up top, quand on joue TP contre Ignite, le but ça va juste être de ne pas mourir. Grossièrement. Si j'arrive à tenir en CS et ne pas mourir, c'est déjà très bien. Surtout dans des match-up comme ça très agressifs où c'est une Riven par exemple. Ça peut être aussi Darius qui va jouer avec un Ghost. D'autres champions qui jouent Ignite. Ce sont des champions qui ont envie de snowball, de vous tuer. Et s'ils n'y arrivent pas, vous êtes gagnant. Parce qu'il va se passer quoi? Vous allez tenir en CS. Vous allez revenir avec votre TP. Lui n'a pas de TP, donc vous avez un back d'avance. Et derrière, vous êtes gagnant sur tous les trades. Et quand il va back, lui il va perdre une wave, votre adversaire. Donc, essayez de ne pas mourir. Réussir à TP en ayant à peu près autant de CS que l'adversaire. Et ça devrait être pas trop mal. Donc Atrox. Breezer top. Je vais peut-être baisser la musique par contre. Sur Atrox on start au Q-spell. J'accueillerai à bras ouverts ceux qui me considèrent comme... Hop. Hop. Voilà. Ok, technique pour farmer la première wave avec Atrox. Bon, c'est un petit trick, rien de spécial. Mais vous mettez votre premier Q-spell dans le vide et le deuxième dans la wave. Et ça va tuer tous les CS. Voilà, il y a Riven qui va m'en empêcher. Voilà. Et donc le troisième Q-spell de l'Atrox, ne le mettez jamais dans le vide. Ça va rallonger le cooldown de votre Q-spell. Et ça sert à rien. Hop, voilà, donc je farm. Elle passe niveau 2, donc faut que je respecte là. Après je peux punir quand même. Je me laisse pas faire, le trade est à peu près even. Le trade est limite même gagnant pour moi. Parce que moi je joue Doran Shield. Donc je vais régène beaucoup plus. Elle va devoir utiliser ses potions. Hop. J'entends la skill Dashin, je force le dash out. Et là je suis dans ma wave. Donc en fait à chaque fois qu'elle me trade, elle va prendre l'aggro des sbires. J'ai même pas besoin de taper pour qu'elle perde de la vie. Là je recule, transition niveau 3. Hop, parfait. On s'en tient au plan, hein. Le but c'est vraiment de farmer le mieux possible. Une fois toute vie anéantie. Hop, hop. Là exceptionnellement je vais mettre un Q-spell. Pour push plus vite parce que je vois que la Riven est partie. Il y a mon Kha'Zix, il faut que je le ping. Que la Riven est en train d'arriver. Moi je ne peux pas décaler parce que là j'ai une wave qui arrive sous tour, malheureusement. Donc si je décale je perds tout ça en XP. Et c'est dramatique pour moi. Parfait, first blood sur le jungle. Moi j'ai juste à garder ma Riven sur la lane là. Et là j'ai l'avantage de la wave. Alors qu'est-ce que ça fait? Bah ça fait que maintenant à chaque fois qu'elle va vouloir me trade, elle va prendre beaucoup de dégâts des sbires. Donc là je suis invulnérable en quelque sorte. Je lui mets un level d'avance en plus. Hop. On va forcer le flash sûrement. Nickel. Elle n'a pas de TP. Donc là c'est très bien ce qu'on vient de faire. Elle a plus le flash. Elle a pas de TP. Elle a plus de vie sur sa lane. Là on est tranquille. J'hésite pas à lui faire casse-piste ses cooldowns. Je la fais chier. Et là on va tenter un dive. Si elle meurt c'est incroyable. Incroyable. Il a même pas besoin de flash. Elle perd tout ça. Elle a pas de TP. Elle perd tous ses sbires. C'est énorme. Et donc là ma lane est déjà gagnée.
On va tout l'expliquer avec père. Un ennemi a été tué. Un allié a été tué. Ah, j'hésite pas à push, hein, vu que j'ai l'avantage. Voilà. Je l'empêche vraiment d'aller au corps à corps. Atrox, faut vraiment pas que l'ennemi aille au corps à corps de vous. Faut que ce soit vous qui engagez le truc. Faut exercer une pression. Là, je vais mettre une ward ici. Elle est importante. Quand vous avez le temps, vous mettez une ward ici. Ça couvre le blue buff, le gromp. Et ça vous donne la direction dans laquelle le jungler adverse se dirige. Hop. Là, je fais un mot passif. Hop. Là, il tente un trade. Ah, j'ai raté mon W. Mais c'est pas grave. Là, je sais qu'elle a plus de spell. Bon, là, j'ai misclick tout. Elle était morte. J'ai cancel mon auto. J'ai raté mon Q-spell. En plus, j'allais passer le niveau 6 dans un sbire. Hop, elle a gaspillé son dash. Elle est morte. Vous voyez, je la force à utiliser ses cooldowns. Et dès qu'elle les appuie derrière, elle se fait punir instantanément. Là, mon jungler a bien joué. Le vrai son de ma lame ne résonne que lorsqu'ils maudissent la réincarnation. Donc là, toute la team gagne. Hop, je farm et regardez. Là, j'ai plus besoin de taper la tour. Je sais que les sbires vont la finir. Donc je back ici. Hop, pendant que je suis en train de back, les sbires me donnent la plate. Bon, merde, c'est Riven, donc elle arrive trop vite sur la lane. Mais normalement, ça vous donne un back beaucoup plus rapide. Vous gagnez 3 secondes. Après, ça me dérange pas de rester vu que je suis niveau 6, c'est pas elle. Faut juste que je respecte son niveau 6. Elle va bientôt level up. Voilà. Elle est morte. Voilà. Je m'y attendais. Hop, on push ça. Et là on va back parce qu'on a 1600 gold sur nous. C'est greedy de rester. On n'a pas d'infos vraiment sur le jungler adverse. On voit que notre bot lane est sous leur tour. Notre mid laner aussi. Donc le jungler en face, s'il a un gank, c'est potentiellement uniquement top. On va pas prendre ce risque. Sachant que là on ne gagne pas. C'est un fiddlestick en plus, il peut gank vraiment facilement depuis ce mur là. Donc je retourne top. Donc là voilà, je lui mets le double de CS à la Riven. 1-3. Et ce mec était master. Hein. Donc c'est pas... Un allié a été tué. C'est pas non plus un niveau de merde quoi. Hop, on max le E en deuxième sur Atrox. C'est le sort clé qui fait tout le kit du champion. Hein. Ok, on va Riven mid là. Donc qu'est-ce qu'on fait? On hard push sans réfléchir. Hop. Et on va prendre des plates. Parce qu'en fait le mid laner a décalé bot. Donc Riven, elle sait très bien ce qu'elle a fait là. Elle a récupéré la wave mid. Je ne suis pas né le cœur rempli de ténèbres. Là Riven va revenir, je le sais. Mais je sais aussi que je suis gagnant. Donc si elle revient par le haut, je l'explose. Bon là je peux prendre la tour. Hein. Je vois Fiddlestick aussi. Sur ses corbins. Elle vient de gaspiller tous ses dash. Hop, gros trade dans sa gueule. Hop, elle m'a porté l'auto. Hein. Je continue à taper, Hop, et je recule. Et là, je peux la tuer sur mon prochain Q-spell. Vous voyez la pression, elle peut même plus toucher un CS. Ok, ça a touché le CS malheureusement. Hop. Un ennemi a été tué. Ok, elle a flash ignite.
Fait chier. Petit misplay de ma part là-dessus, c'est pas grave du tout. J'aurais juste dû continuer tranquillement à la POC. Et attendre qu'elle mette son E surtout. J'ai pas respecté son cooldown. Kiriven c'est un tout petit cooldown. On peut le voir avec Professor, c'est assez intéressant pour ça. Voilà, son E a 6 secondes de cooldown quand il est maxé. Plus la CDR qu'elle a avec le marteau. Ça fait pas beaucoup, ça fait, elle doit avoir 5 secondes de cooldown. Que je puisse vous arracher les chines. Ce qui veut dire qu'elle l'a à chaque trade en fait. Chaque fois que j'ai mon Q-spell, elle a son E. Faut se dire ça. Donc tant qu'elle a son E, je peux pas la trade. Par contre, à chaque fois qu'elle le met, je la punis. Voilà, là. Là, je sais qu'elle l'a pas. J'essaie de lui deny les CS un maximum. Hop, voilà. Elle est obligée de foncer dedans. Juste mettre la pression comme ça. Arrêtez que CS. Et au fur et à mesure, le cas en CS va se creuser. Il est déjà bien creusé. Là j'ai 2 kills d'avance rien qu'avec les CS. Même si je suis en 1-2, je suis vraiment très faible dans la game là. D'ailleurs, on peut voir avec Professeur, voilà, je suis à plus 65 goals par minute par rapport à la moyenne. Ok. On sait que Fiddlestick est dans sa bot side. On va ping à ma team. Hop. Il était top, il a invade. Bon, c'est mal joué de sa part en soi. Parce que c'est un timing Drake et ma team a fait l'Herald. Donc là, en vrai, c'est un kill de merde pour Fiddle. Mais bon. J'ai ma TP et tout. Là, c'est parfait pour nous dans la game. C'est pas de grave de mourir d'ici. J'aurais pu warder parce que j'avais une ward. Mais dans la logique des choses, à plus haut niveau, Fiddle devrait être bot là-dessus. Hop, donc je vais faire quoi? Je regarde la team, hop, je vois que il y a Fiddle et tout, mais je vais quand même faire des tabis parce que ça met des bons match-up. Et dans la game en général, là Fiddle est top, donc j'ai même pas besoin de TP au Drake. Je vais TP top pour aider la Harry. Ok, elle est morte. Je vais peut-être bloquer la Riven. On a Drake là-dessus, parce qu'en face ils font n'importe quoi. Entre un kill ou Drake, c'est Drake qui est mieux. Hein. Là je vais quand même respecter parce que je vois que Fiddle est là depuis tout à l'heure. Je vais mettre une ward ici. C'est un peu de la merde mais contre Fiddle c'est pas trop mal. Parce que ça l'empêche de mettre des ultis. Ok, Fiddle qui est en train de catch Kha'Zix. Ouais, bah en fait, il fait des trucs bizarres. Hein. Je vais pas back. Je détruirai même l'espoir. On attend les waves canons pour back en général. Parce que ça vous donne une bonne temporisation. C'est-à-dire que là, si je back sur cette wave, la Riven va pouvoir push et je vais perdre toute la wave. Si je back sur une wave canon, la Riven n'aura pas le temps de push. Et je vais revenir, j'aurais perdu un CS. Hop. Donc là, je regarde, hop, wave canon, je back. Enfin, je push le plus vite possible, je back. Hop. Et là, le temps que je revienne sur ma lane, j'aurais rien perdu. Et Riven, elle, qui a back après moi, elle va arriver un petit peu en retard. Donc elle va peut-être perdre des CS, elle. C'est perdant, ça. La game est pas gagnée, mais bon, quand je vais dans la teamfight, ça va être autre chose. Un ennemi a été tué. Hop, là, elle a essayé de me freeze.
Je vais pas la laisser faire. Ennemi. Hop. Le freeze du coup de 250 HP. Elle a fait de l'anti en premier item. Ok, parfait. On a bien trade ses HP là. Nous on est full life. Je vais aller warder quand même parce que là il y a le carap top. Fidélité bot. Normalement il va join la top side. Je vais faire le carap même. Votre tourelle a été détruite. Hop. Je perds rien du tout moi. Et ça me donne de la vision, comme ça je sais si Fidel passe ici. Et je vais mettre la deuxième ward ici pour vérifier qu'il invade pas. Ok, bon trade. On va pouvoir dive. Alors. Hop, je push. On a vu qu'il y avait Fidel. Tué. On va tuer Fidel aussi. Votre équipe a détruit une tourelle. Ah, il a raté, mais c'est pas grave. Je vais le pour la move speed. Hop, voilà. Donc le combo, c'est premier Q-spell, W, deuxième Q-spell pour l'empêcher de sortir du W, et ensuite troisième Q-spell à l'entrée du W, là où l'ennemi va être amené. Et vous avez un gros burst avec Atrox, vraiment. Ça peut one-shot pas mal de champions dans le jeu. Hop. Et là je vais prendre un Red Trinket, parce que maintenant qu'est-ce qu'on va faire? La lane phase est finie. Il n'y a plus de plate, donc j'ai pas vraiment d'intérêt à rester à la top lane. Là surtout que c'est push, si je DV je suis vulnérable, ça sert à rien. Je regarde, bot ils prennent la tour. Donc le dernier objectif qui nous reste à débloquer c'est la tour mid. Donc là je vais faire quoi? Je vais jouer autour du mid. Surtout que autour du mid, on a les ralds qui spawnent dans 20 secondes, pardon. Donc je serai prêt pour aller sur les ralds. Et là si Luke s'abac, on a la tour. Donc là Fidel est forcément bot side d'ailleurs. Si on regarde la map, on voit qu'il a aucun camp top, donc il va pas aller top. Il est forcément bot, donc faut que je joue vers le côté top. Et faut pas que je meure sur ce timing surtout. Ok, Lux est là. La tour va prendre un peu de dégâts. Bon, Fidel est bot, voilà, comme prévu. Je vais essayer de faire un petit trap ici sur la Lux. Ok, je vois qu'elle vient pas. Je vois qu'elle vient pas, mais par contre c'est pas wardé. Si elle met son Q-spell. D'accord, elle vient d'ulti pour décaler au Drake. On va suivre, on va dire qu'il y a Lux là. Oui, j'ai eu peur du truc. Doublé. Triplé. Ok. Parfait. Lux, tu fais quoi là? On va la tuer un. Non, comme il me l'a pas follow, dommage. Ah, c'est bon. Il a touché le R. On va Drake. Hop. On fait le Drake fast. Nickel. Là on a le back coup près. Et ensuite je vais faire un Serilda je pense. Pour slow les cibles. Et ça va me permettre de toucher tout mes Q-spell littéralement. C'est soit Serilda soit Danse de la mort. Mais vu que j'ai déjà fait des tabis, j'en ai pas forcément moins. Et je vais prendre une pink. On va jouer les ralds. Votre équipe a détruit une tourelle. Donc je vais pouvoir mettre la vision. Là on sait que la top side c'est push. La mid c'est push. Je peux aller sur les ralds assez tranquillement. On n'a même pas besoin de mettre notre pink. On va déjà guarder la jungle et tout. Hop, sécurisé. Et là on joue quoi? On va jouer sûrement la tour top. C'est l'objectif le plus proche.
Et la lane est déjà push. Hop, donc je push. En face, mid, ils sont trop avancés, donc ma team punit. Après, c'est pas forcément le meilleur truc à faire. Un ennemi a été tué. J'ai perdu un ulti fidèle là, voilà. Bon, ça me tue pas, mais bon. Pour la destruction. Nos flash. Ils prennent beaucoup de temps à me tuer. Dodge ça. Voilà, j'ai outplay. Ils sont deux, ils ont mis 30 ans à me tuer, j'ai tué un mec. Ça c'est huge, pour l'instant ma team elle a bien déglingué le mid. Donc là on regarde la map, qu'est-ce qu'il y a à jouer? Nashor. Donc on va continuer à jouer topside. Sauf que moi, j'ai ma TP. Harry n'en a pas, donc ça, là c'est très bien ce qu'a fait Harry. Harry prend le top. Ma bot lane va prendre le mid normalement. Et moi je vais aller bot, à l'opposé de la carte. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais bait des ennemis sur moi, forcément, vu que je vais vouloir prendre la tour bot. Il y a des gens qui vont devoir venir défendre. Et si quelqu'un vient défendre, je peux téléporter sur le Nashor. Nice. Je disais, je peux téléporter sur le Nashor et derrière on crée un avantage numérique. Vu qu'il y a un mec qui défend bot en face, ils sont maximum 4 sur le Nashor. Nous on est 5. Les dieux et les Et ça sécurise l'objectif. ne méritent que la mort. Hop, donc là je push bot. Voilà. C'est Xayah qui est sur moi. Ils sont 2 sur moi là. 2 sur moi. Alors qu'on a un Herald mid et tout. Détruit une tourelle. Hop, je vais juste dire qu'ils sont là. Et je continue de push. Je les empêche de partir. Voilà. Parfait. Nickel. On a tué un, l'autre est flash. Carnage. C'est game là-dessus. Elle est encore là, bon voilà. Je TP sur le sbire pour le faire tanker la tour. Et c'est une game. Votre équipe